Alors, rebonjour. Donc maintenant, on va voir ensemble la dernière chose qu'on a vue dans le dernier cours de la semaine qui vient de passer. Donc, on a vu les équations de droite en général. Nous, on vient de voir juste avant les équations de droite qui sont sous la forme y égale mx. Donc ça, on a vu, comme c'est écrit là, ce sont des relations proportionnelles qui sont des droites qui passent par l'origine. Maintenant, on va voir les équations de droite en général qui sont des relations linéaires, qui sont représentées par des droites, et ces droites ne passent pas forcément par l'origine. Donc une équation de droite en général, c'est de la forme y égale m fois x plus b. Nous, on vient de finir de voir les droites de la forme y égale m fois x, qui sont des cas particuliers, mais en général, une droite, son équation, c'est y égale m fois x plus b. Le m, c'est la pente, ou le coefficient directeur, et le b, on l'appelle ordonnée à l'origine. On l'appelle ordonnée à l'origine parce que c'est là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Alors, regardons l'exemple. L'exemple 1, donc on vous donne une équation de droite, y égale x moins 3, et on vous demande donc le slope, c'est la pente, le m, et le y-intercept, c'est l'ordonnée à l'origine, le b. Et on vous demande donc de trouver le m et le b. Donc ici, y égale x moins 3, ça veut dire que c'est 1 fois x plus moins 3. Donc le m, c'est 1, et le b, c'est moins 3. Donc, voilà. Ils vous disent en dessous, on peut utiliser donc l'équation d'une droite, le m et le b, pardon, pour pouvoir tracer la représentation graphique d'une droite dans un repère. Alors, par exemple, si on veut tracer la droite d'équation y égale 2x plus 1, d'abord on trouve le m et le b. Ici, donc le m c'est 2 et le b c'est 1. Alors d'abord, puisque le b c'est là où on coupe l'axe des ordonnées, ici c'est 1, donc c'est en y égale 1. Comme vous voyez dans le repère en bas à droite, vous avez l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, c'est l'axe des y. Et vous voyez que la droite, elle coupe l'axe des y en y égale 1. Donc on sait qu'elle passe par ce point-là. Maintenant, pour pouvoir la tracer, puisque la pente c'est égal à 2, et nous on avait dit que la pente c'était la différence des y sur la différence des x, si la pente c'est 2, ça veut dire que quand les x augmentent de 1, ça veut dire que les y augmentent de 2. Il y a écrit le slope, la pente c'est 2 sur 1. Donc on commence par prendre un point de la ligne, le point qu'on connaît, là où y égale 1. Et puis, comme ils écrivent, quand le y augmente de 2, le x augmente de 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On avance de 1 en x et on monte de 2 en y, comme vous le voyez qui est expliqué là. Et donc, on a un deuxième point. Et maintenant, quand on a deux points, on peut tracer la droite. Une fois qu'on a deux points, on peut tracer la droite. On va réexpliquer ça dimanche quand on aura un cours, parce que vous étiez pas beaucoup, et vous étiez pas beaucoup à bien comprendre quand on l'a fait jeudi, donc on va le réexpliquer dimanche. Et donc les devoirs que je vous ai donnés, moi, pour dimanche, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont faire, mais c'est pas très difficile en fait, c'est l'exercice 1, là où il y a les questions 1, 2 et 3. Il y a écrit donc, il y a trois équations de droite et on vous demande de trouver à chaque fois le m et le b, la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous vont réussir à le faire parce qu'il est facile. Et après, on va faire donc les questions 4, 5 et 6 où il faudra tracer les représentations de ces équations de droite. Voilà, à dimanche.